Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de ScriptMC. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre aventure avec les variables en abordant deux nouveaux genres de variables qui sont très importants et très utilisés. Avant ça, corrigeons le système de broadcast du défi précédent. Donc pour ça, on va créer une simple commande pour définir notre nouveau broadcast. Donc on va faire une commande de broadcast à laquelle on va donner du texte. Ensuite, on va juste simplement définir la variable broadcast message à l'argument 1. On définit notre variable broadcastMessage à l'argument 1, donc au texte qu'on a donné. Maintenant, il faudra faire en sorte que toutes les 5 minutes, on puisse afficher le message à tous les joueurs. Pour ça, nous allons utiliser un événement périodique, c'est-à-dire un événement qui se déclenche tous les X temps. Donc dans notre cas, ce sont toutes les 5 minutes. Vous auriez pu trouver ça dans la documentation. On peut donc taper every 5 minutes et ici notre code qui va se dérouler toutes les 5 minutes. Et donc pour ça, on va taper broadcast et on va broadcaster notre variable. Broadcast, pour rappel, c'est comme send, sauf que ça envoie à tous les joueurs du serveur, et ça c'est le contenu de notre variable qu'on a défini ici. J'aimerais noter rapidement que dans un événement périodique, il n'y a pas de joueur qui est mis en jeu. On ne peut pas donc faire par exemple send broadcast message to player, simplement car c'est toutes les 5 minutes, donc il n'y a pas un joueur précis à qui on peut envoyer le message. On peut donc aller en jeu et recharger notre script, et faire la commande broadcast suivie de notre broadcast, par exemple bienvenue. Et maintenant, toutes les 5 minutes, notre message va être affiché ici. Si je réduis un peu le temps pour qu'on puisse voir, par exemple every 5 seconds, voilà, que je recharge. D'ailleurs, au passage, quand je recharge, toutes les boucles every quelque chose qui étaient en déroulement se sont arrêtées. Et donc vous voyez que là notre variable était déjà définie, donc maintenant toutes les 5 secondes, il va y avoir bienvenue dans le chat. Voilà, donc ça c'est tout pour le petit défi. Maintenant, commençons la vidéo en introduisant les variables locales. Vous voyez que dans notre petit système que l'on vient de faire de broadcast, notre variable broadcast message est utilisable d'un bout de code à l'autre. Ici, on l'a d'abord définie dans la commande, puis on l'utilise dans un autre événement. Ça c'est un premier bout de code, un premier scope, on va appeler ça. Et ça c'est un deuxième bout de code. Et là, on peut l'utiliser bien d'un scope à l'autre. On appelle donc ça une variable globale. Elle est aussi utilisable à l'extérieur du fichier. Une variable locale, elle, est tout l'inverse. Elle n'est utilisable que dans son petit bout de code, que dans son scope, donc pas dans un autre événement. Et elle n'est évidemment donc pas non plus utilisable dans d'autres fichiers. Donc ça peut paraître inutile à premier abord, mais pas du tout, ça a bien des utilisations. Donc déjà, voyons comment en créer une variable locale. C'est très simple de créer une variable locale. Pour ça, il faut juste mettre des accolades, puis le nom de notre variable, donc variable locale par exemple, mais avec un tiré du bas devant, un tiré du 8. Et donc ça maintenant c'est notre variable locale qui s'appelle variable locale. Vous voyez que ça marche de la même manière. Après le tiré du bas, on peut mettre bien le nom que l'on veut, comme une variable normale, juste le tiré du bas devant qui est obligatoire. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, maintenant cette variable n'est utilisable que dans notre commande test var local et pas autre part. Si je l'utilise autre part, script va me renvoyer none, simplement car il ne connaîtra pas la variable. Évidemment, si je crée par exemple une autre commande, ici je peux aussi utiliser la variable locale avec le même nom, exactement le même nom, mais ce ne sera pas du tout la même variable, car elles ne sont pas dans le même scope. Par exemple, si maintenant je définis une valeur à cette variable, donc je fais set variable locale to et bonjour. Donc là, je mets dans ma variable locale le mot bonjour, et que dans une autre commande, j'affiche bonjour, send variable locale, to player, là, ça ne marchera pas, car la variable n'est utilisable qu'ici. Donc je pense que vous avez compris, et donc il y a plusieurs utilisations possibles à cela. Donc pour le moment, nous allons surtout en voir deux, les plus courantes. La première est de les utiliser pour copier une valeur et la modifier sans modifier la valeur originelle. Vous allez comprendre facilement. Donc si par exemple je veux renvoyer le premier argument au joueur, l'argument qu'il a défini ici, mais en le modifiant un peu. Par exemple, pour notre exemple, parce que j'ai pas vraiment d'idée, on va remplacer tous les n par des k. Pour ça, il faut utiliser l'effet replace all n with k in arg1. Donc là, je remplace tous les n par k dans l'argument 1. Et ensuite, si j'envoie arg1 to player, maintenant si je teste, mince, j'avais oublié un crochet ici. Maintenant si je teste, vous voyez que quand je recharge mon script, il me dit le premier argument ne peut pas être changé et donc on ne peut pas remplacer des choses dedans. Et donc ça c'est parce que l'argument 1 évidemment c'est une donnée qu'on ne peut pas modifier, c'est l'argument que le joueur a donné. Et donc pour pouvoir le modifier, il va falloir définir une variable locale à l'argument 1 et ensuite on pourra modifier la variable locale. Par exemple, si je fais set
l'argument qu'il a mis to l'argument 1. Donc maintenant ma variable locale arg contient l'argument qu'il a mis. Je peux très bien remplacer tous les n par des k dans cette variable, puis afficher la variable. Quand je recharge, il n'y a plus d'erreur car je ne modifie pas directement l'argument, je modifie une copie de l'argument. Et maintenant quand je fais une commande par exemple variable locale et après test nn, il va bien me remplacer tous les n par des k. Donc ici j'ai utilisé une variable locale, j'aurais très bien pu utiliser une variable locale globale en enlevant les tirés du bas, mais ça ne se prête moins à les situations, car ici j'ai pas forcément envie qu'on puisse accéder à cette variable autre part, vu que là c'est juste pour faire des petits changements juste ici. Voyons un autre cas très différent, mais aussi très courant, c'est pour réduire la taille d'une ligne. Imaginons que nous voulons faire un petit script pour échanger 10 pépites d'or contre un diamant. Pour ça, il faut d'abord vérifier combien le joueur a de pépites d'or. Donc pour ça c'est très facile, on va d'abord créer une commande rapidement. Ensuite pour récupérer le montant de pépites d'or que le joueur a, on peut très bien faire par exemple amount of gold nugget in inventory of player. Donc là ça se traduit littéralement le montant de pépites d'or dans l'inventaire du joueur. Donc ça va marcher, mais le problème c'est que comme vous voyez c'est un peu long. Et ça va juste me renvoyer un numéro. Si je veux l'utiliser à plusieurs endroits dans le code, ça peut être un peu énervant à taper à chaque fois, un peu long. Et donc pour ça je peux très bien définir une variable, par exemple set gold to amount of gold nugget in the inventory of player. Et maintenant ma variable gold contient littéralement le nombre de pépites d'or que le joueur a dans son inventaire, donc c'est un nombre. Maintenant je peux très bien utiliser la variable gold un peu partout. Par exemple, if gold est plus grand que 10, voilà, donc là j'ai très bien comparé le nombre de pépites d'or qu'il a dans son inventaire avec 10, et maintenant je peux effectuer l'action si par exemple du coup il a plus de 10 pépites d'or. Moi je veux vérifier si c'est plus grand ou égal à 10. Si oui, je veux enlever 10 pépites d'or de son inventaire, from inventory of player. Donc là c'est comme une variable, on enlève 10 pépites d'or depuis l'inventaire du joueur. Et ensuite, on peut donner un diamant au joueur, give one diamond to player, et lui envoyer un message achat effectué. Et maintenant, s'il n'a pas assez de pépites d'or, donc si le nombre de pépites d'or n'est pas plus grand que 10, on va mettre un else, et on va envoyer vous n'avez que, et là on va mettre le montant de pépites qu'il a. Donc là, notre variable est utilisée une deuxième fois. Donc là, encore une fois, on retrouve notre variable gold qui nous permet de raccourcir notre ligne plutôt que d'avoir eu à copier-coller tout ça. Et donc maintenant, on peut envoyer notre message comme ceci. Et encore une fois, j'aurais pu ne pas utiliser une variable locale, mais ici ça se prête beaucoup plus à la situation car j'ai pas forcément envie de savoir autre part la variable gold. Maintenant que je l'espère vous l'avez bien compris l'utilisation des variables locales et leur différence avec les variables globales, passons à un autre concept, les options. Une option est une variable constante qui est définie une seule fois au tout début du code au chargement de votre script et qu'ensuite vous ne pouvez plus changer, mais vous pouvez utiliser. Ça permet par exemple de faire des sortes de configurations pour votre script pour définir des messages ou des nombres ou certaines choses que vous voulez qui soient configurables. Donc pour ajouter une option, c'est très simple. On va aller au début de notre fichier et on va ajouter le mot-clé option. Un peu comme un événement, mais attention, ce n'est pas un événement, c'est juste une entrée dans laquelle on va pouvoir mettre différentes options. Ici, on ne peut évidemment pas mettre de code, on ne peut pas faire if quelque chose. Là, c'est juste pour définir une option. Donc pour ça, on va d'abord mettre le nom de notre option. Par exemple, je vais définir une option qui va contenir le préfixe de tous les messages qu'on va envoyer ensuite. Donc je vais définir le nom de notre option qui s'appelle préfixe. Puis je mets un 2 points. Puis je mets le contenu de l'option, le contenu de la variable en quelque sorte. Donc par exemple, je vais mettre NA, N2, marché. Et donc là maintenant, la variable préfixe, l'option préfixe, contient ce texte-là. Et maintenant, je peux l'utiliser autre part dans mon code. Attention, les options sont utilisables que dans un seul fichier, mais elles sont utilisables partout dans le fichier. Voilà, donc c'est très utile pour faire une configuration. Pour accéder à mon option, par exemple, je vais le mettre ici dans ma commande buy. On va, comme pour une variable, mettre des accolades, puis on va mettre au milieu le nom de l'option, et avant, on va mettre un arrobase. Donc là, j'ai bien mis mon option préfixe, comme je l'ai précisé ici, et avec un arrobase. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre des pourcentages autour, simplement car c'est comme ça que les options fonctionnent. On peut directement mettre les accolades avec l'arrobase et le nom de l'option. Donc dans mon cas, je vais le mettre un peu partout, je vais le mettre aussi ici. Et maintenant, si je teste en jeu, on va recharger le tuto. Si je fais buy, il me dit que j'ai 0 pépite. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit problème avec la couleur ici, on va remettre un rouge. Donc là, il me dit que j'ai 0 pépite. Mais si maintenant j'en prends plusieurs dans mon inventaire et que je fais buy, vous voyez qu'il m'en a bien enlevé 10, donné un diamant.
Et maintenant, on voit dans le message qu'il y a le préfixe au début. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant si j'ai envie de changer par exemple cette couleur pour mettre du bleu clair, je peux simplement le changer là-haut et automatiquement c'est changé partout dans mon code. Donc ça veut dire que ça va être changé ici et aussi dans le message d'erreur. Et donc ça, comme je vous le disais, c'est très utile pour faire de la configuration. Évidemment, on peut mettre aussi autre chose que du texte dans les options. On peut mettre par exemple un nombre. Donc je vais faire ça un peu en dessous. On va mettre par exemple price à 10. Et ici, je peux utiliser maintenant mon option price ici et également ici. Et maintenant, dans mon code, ça va être remplacé littéralement par 10. Donc ça sert à définir le prix de mon diamant en fonction des pépites. Combien de pépites il faut pour un diamant. Tout ça très simplement avec une option au début. Si maintenant je veux modifier la variable price, et bien là on va tester ce qui se passe. Et il me dit que je ne peux pas modifier la variable parce que vous voyez qu'il a bien remplacé price par 10, donc il ne comprend pas. Donc on ne peut pas modifier une option. Une fois qu'elle a été définie au début, on ne peut pas la changer à moins de changer directement manuellement ici dans le fichier. C'est donc tout pour cet épisode, il n'y aura pas de défi pour la prochaine fois, mais vous pouvez essayer un peu de modifier vos codes précédents en utilisant les options, en ajoutant des sortes de configurations à vos codes, ou en utilisant les variables locales là où vous pouvez. L'objectif est évidemment de continuer à s'entraîner pour pouvoir maîtriser toutes ces notions bien. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, sur le Discord ou le forum de ScriptMC. Tous les liens sont dans la description. Amusez-vous bien.